Thème du jour, les Ashura et les dieux. Donc le pouvoir est aux dieux. Et les Ashura sont jaloux des dieux. S'ensuit donc un combat perpétuel mené par les Ashura. Mais la victoire est promise seulement aux dieux. Les Ashura, eux, terminent mal, très mal. Bon. Les Ashura, ou demi-dieux, ou titans, ou monstres, sont réellement des monstres. Ils peuvent, par des tours de force, faire preuve de vertu, attirer l'attention, gagner quelques prix par-ci par-là. Ils voient les autres comme des menaces potentielles. Ils sont animés d'un esprit de compétitivité et en foule jalousie par rapport au monde des dieux. C'est donc un combat qu'ils mènent constamment, suivant la force qu'ils ont. Ils peuvent apparaître parfois comme étant plus forts que la vie, mais ceci n'est qu'une apparence. Si vous résistez devant eux, vous faites preuve de force, ils s'effondrent alors dans la peur. Les dieux, eux, réalisent leurs désirs, en sont joyeux, réalisent le top du top, la condition humaine des dieux est la plus élevée, le 6e niveau. Reste maintenant ce problème des Ashura. Donc Ganesha, Gedumraketu, on a plusieurs hypothèses. Il peut tuer un Ashura, donc réaliser une mission contre un certain phénomène ashurique, ou alors on parle certainement qu'il détruira tous les Ashura karma. Alors là, on mélange avec Vishnu lui-même, Kalki, l'incarnation de Vishnu. Comment va donc-il faire? Nul ne le sait, mais il sera là. Et puis, pour enfin restaurer la paix et l'harmonie sur toute la Terre. Mais donc, le problème se mise par rapport aux Ashura. Toujours, les dieux et contre les Ashura. Comme le Bhagavad Gita le dit, donc les dieux et l'Ashura se préparent pour le combat final. Qui va remporter cette victoire? Les dieux, bien sûr, ce sont ceux qui remporteront la victoire. Le panthéon hindouiste n'est dédié qu'aux dieux. Et chaque dieu combat les Ashura. Voilà. C'était donc ma vidéo d'introduction de ma chaîne. Merci, au revoir, bonne journée.